Salut! Dans ce petit vidéo, on va faire ensemble l'installation de OpenSense dans VirtualBox. Puis pour des raisons de compatibilité avec du vieux matériel, j'ai choisi d'utiliser une version antérieure de OpenSense qui supporte les processeurs 32 bits. Puis on va aussi faire l'installation de la chose dans VirtualBox en désactivant la virtualisation pour être capable de virtualiser cette machine sur un vieux processeur. Alors, on va ici dans Outils, on va faire une nouvelle, on va l'appeler OpenSense. Et puis ma version que j'avais tantôt, c'est la version 20.1, on va dire 20.1. 32 bits. Virtualisation désactivée. OK. Ensuite, il faut choisir Linux. Ah non, BSD, excusez-moi, c'est BSD. Puis vu qu'on va être en 32 bits, mais c'est FreeBSD 32 bits. Ensuite, on fait suivant. On va lui donner 512 MB de RAM. Ça va lui suffire pour l'instant. Puis on peut toujours modifier ça dans le futur. Si vous avez un ordinateur qui n'a pas beaucoup de RAM, c'est parfait. Créer un disque dur virtuel maintenant. On ne change rien. Dynamiquement alloué. On va lui donner, tiens, 4 gigs. Je pense que même avec 2, ça pourrait fonctionner. Créer. Ensuite, il y a différentes configurations à aller changer. Fait qu'on va commencer par Système. On va faire ça ici. Ça ici, il faut activer ces deux-là. Ensuite, dans Processeur, on va lui... Moi, je peux lui en mettre 2, puis j'aimerais ça qu'il s'installe avec 2 parce que ça va activer les fonctions multiprocesseurs dans le... au niveau de l'installation, mais si vous en avez juste un, ben vous laissez ça, c'est pas grave. Dans accélération, on va désactiver ça, puis on va mettre ça sur héritage, qui est comme une espèce de mauvaise traduction du terme anglais legacy, qui signifie rétrocompatibilité avec les paramètres, le matériel antérieur. Affichage, on ne change rien. Stockage, on ne change rien. Son, on désactive le son. C'est un routeur, on n'a pas besoin de son. Après ça, dans les interfaces réseau, là, il faut activer les 4 interfaces, même si on ne les utilise pas toutes. Fait que les deux dernières ne sont pas utilisées. Fait qu'on va même faire ici débrancher, câble débranché. Puis si on revient à 1 et 2, la 1, ça va être le côté WAN, ça veut dire le côté où ce que l'Internet va rentrer dans le routeur virtuel de OpenSense. Ce que je vais faire pour y donner accès Internet, je vais le connecter avec un accès par pont sur ma carte réseau qui elle est déjà connectée. Le deuxième adapteur, on va mettre réseau interne. Ça c'est un réseau, non c'est pas ça, c'est réseau privé haute, excusez. Puis c'est une carte réseau virtuelle dans VirtualBox qui nous est accessible. On peut aller la chercher où ce qu'elle est. Si je vais dans ça ici, Open Network and Settings, si je vais dans Change Adapter Options, parce que mon truc est en français, vous voyez, je sais pas pourquoi j'en ai deux ici, là, mais je pense que c'est celle-là ici, ouais. Celle-là ici, c'est une carte réseau virtuelle, puis ça nous permet de communiquer avec la deuxième carte réseau de OpenSense. Ensuite, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va changer le type de carte réseau qui est émulé par VirtualBox. Le type de carte réseau virtuelle qui est présenté à OpenSense. On va mettre VirtioNet, hein, la dernière. Pour les 4. Ensuite, il n'y a rien d'autre à changer. On fait OK. Ah oui, une chose, si c'est votre première fois dans VirtualBox, il faut aller dans les paramètres, c'est ici que je l'ai mis en français. Puis si on va dans OK, dans Entrée,
faut aller ensuite dans machine virtuelle, puis combinaison de touches hautes. Ça ici, là, on peut mettre le bouton qu'on veut. Là, on pourrait mettre un Shift, on pourrait mettre Contrôle, peu importe. Là. Moi, j'ai choisi d'utiliser le bouton Application. C'est après la barre d'espacement, c'est la troisième touche. Et puis, pour vous expliquer qu'est-ce que ça sert, ce bouton-là qu'on a configuré, c'est que là, je vais double-cliquer ici, ça va démarrer la machine virtuelle. Mais je vais revenir au bouton application tantôt parce que c'est ce qui va me permettre de me débarrer ou de sortir la souris de la boîte de la machine virtuelle. Fait qu'on pèse ici, on va faire ajouter. Puis là, ici, j'ai l'image ISO du disque d'OpenSense 20.1 i386, c'est un type de processeur 32 bits. On fait choisir, démarrer. Bon. Vous voyez ici en bas, là, il y a application, puis la petite flèche qui pointe par en bas est verte. Si je clique ici comme ça, ma souris elle vient de disparaître. Si je veux sortir la souris de la boîte, il faut que j'appuie sur la touche que j'ai configurée tantôt pour être capable de sortir de la boîte, parce que là je suis coincé dans la boîte. Ok, après ça ici, appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer l'importateur de configuration si on aurait par exemple une sauvegarde, mais on n'en a pas, on fait une installation fraîche, fait qu'on appuie sur rien. Il va y avoir une autre question dans pas long, puis elle va falloir y répondre. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire l'assignation manuelle des interfaces. Bon, ok. Fait qu'après ça, ça me dit, bon, les interfaces valides sont VTNet 0 ainsi que VTNet 1 jusqu'à 3. 0, 1, 2, 3. Il y en a 4, ça commence à 0. Les deux premières sont celles qu'on a configurées. 2 et 3 sont pas connectées actuellement. Voulez-vous configurer des interfaces virtuelles? Non, on ne configurera pas d'interface réseau virtuel actuellement. Fait que je fais No. Entrez le nom de l'interface pour le côté WAN ou le côté qui va être connecté à Internet. Puis dans notre cas, c'est la première, VTNet 0. Fait que là, il faut que je l'écrive, VTNet 0. Enter. Après ça, ça dit entrer l'interface LAN, celle qui va aller sur le réseau LAN, c'est Local Area Network ou réseau local. Fait que c'est là-dessus que vous allez brancher vos ordinateurs portables et compagnie. Puis dans notre cas, c'est VTNet 1. Fait que VTNet 1. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est parce que j'ai écrit le chiffre avec le pavé numérique, puis le numlock n'est pas activé. VTNet1. OK. VTNet 1. De toute façon, si on fait une faute d'orthographe, il va nous reposer la même question. Entrez le nom d'une interface optionnelle ou rien si vous avez terminé. Fait que je fais juste ne rien mettre à cette question. Je peux être sur Enter. Révision. WAN VTNet 0. LAN VTNet 1. Voulez-vous procéder? Yes. On attend un peu.
pendant que ça charge, je vais juste aller m'assurer que je suis capable de lui donner de l'internet. Si je vais dans le réseau, c'est la F8BF. Je suis capable de... Si je nous ramène à notre fenêtre, on est rendu où? Ok, ça c'est arrivé. Je vais juste terminer de donner de l'internet à OpenSense parce qu'il était barré dans mon système. Ok. Bon, là, si on traduit, ça dit OpenSense fonctionne actuellement en mode live à partir du média d'installation. OpenSense n'est pas installé. Si je ferme la machine virtuelle, il a tout oublié. Authentifiez-vous en tant que root. Root, c'est l'utilisateur principal dans Linux pour continuer en mode live ou en installer pour démarrer l'installation. On va faire installer. Parce que l'idée, c'est d'installer OpenSense dans cette machine-là. Enter. Password. Le mot de passe par défaut de OpenSense, je ne le sais pas. Default password, allons demander le default user, le OpenSense, ça serait la même chose. Fait que OpenSense. Quand on tape les mots de passe dans Linux, il n'y a rien qui s'affiche. Quand on fait Enter, ça fonctionne quand même. C'est pour pas que vous puissiez compter le nombre de caractères qui a été rentré. Bon, après ça, bienvenue dans OpenSense. On va faire Enter, allons-y. Accepter ces réglages. Installation guidée. Since this is a live CD image, copy. Bon, il dit qu'il a besoin de 1 gig de RAM pour être capable de faire son installation. Un instant, votre appel est important pour nous. On va fermer ça, éteindre. Je vous mets sur pause et je refais les mêmes étapes et je reviens avec vous dans un instant. Bon, j'ai été ajuster la quantité de mémoire vive à 1 gig et nous sommes revenus là où nous étions. Installer OpenSense, Enter. Et voilà. Bon. OK. Accepter ces réglages. Installation guidée. Sélectionner un disque. On a juste un seul disque dur de 4 GB ou 4096 MB. Enter. Ça devrait faire toute l'installation automatiquement.
Ici, ça bouge pas, mais on voit que les indicateurs de disque dur et de lecteur CD virtuel sont actifs. Alors, il se passe vraiment quelque chose. Il y a des fichiers qui sont en train d'être copiés. Il faut juste être un petit peu patient. Oh, vous voyez, ça avance. OK. S'il vous plaît, entrez votre super utilisateur mot de passe. Le mot de passe de votre super utilisateur, ou laissez vide pour regarder le mot de passe actuel. Je vais laisser ça vide pour ne pas changer le mot de passe par défaut pour l'instant de cette machine test. Le mot de passe par défaut restera OpenSense en minuscule. Fait que on va faire Enter, Enter, accepter. OK, the current password will be kept. Ça veut dire que le mot de passe actuel est conservé. Considérez le changer une fois qu'on sera redémarré dans l'interface graphique. GUI, c'est Graphic User Interface. C'est tout ce qu'on voit visuellement qui est pas une interface en ligne de commande. Après ça, ça me dit est-ce que je veux redémarrer? On fait redémarrer la machine virtuelle. Redémarrage. Et voilà. Ça devrait redémarrer. Après, si je veux juste faire machine, pause juste pour lire ici, ça dit après le redémarrage, ouvrez un navigateur et naviguez à l'adresse https 192.168.1.1.1. La console c'est l'écran noir avec le texte blanc comme ça, peut aussi être utilisée pour configurer une adresse IP d'interface LAN différente. Votre navigateur peut rapporter une erreur de certificat HTTPS, il faut simplement l'accepter, c'est normal. Alors, laissons-le continuer. Ça redémarre. Je vais juste faire pause pour aller voir si le disque, à l'heure, la machine qui est en train de décoller présentement, on est en train de décoller à partir du CD virtuel, mais étant donné qu'on a déjà installé OpenSense, mais qu'on n'a pas enlevé le disque du lecteur CD, mais il est en train de décoller sur le CD virtuel au lieu de décoller sur son disque dur. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lecteur optique, on va faire éjecter le disque du lecteur virtuel, le CD d'OpenSense, comme ça. Puis là, je vais faire enlever pause, on va faire redémarrage, redémarrer. Là, si on observe en bas, et voilà, ça c'est un comportement plus normal. C'est l'écran de démarrage initial quand on démarre OpenSense. Ça reste là pendant 4-5 secondes, on touche à rien. Puis après ça, on va voir, c'est la lumière du disque dur ici, verte, qui s'allume. Encore là, on ne touche à rien. On laisse ça aller. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est la séquence de démarrage normale de OpenSense. Là, quand vous démarrez votre téléphone cellulaire, votre micro-ondes ou n'importe quel appareil qui est muni d'un quelque ordinateur que ce soit, on le voit pas, mais c'est toutes les lignes qui passent sur ce qu'on appelle la console qui nous permet de suivre le démarrage. Alors, là, ça nous demande de nous authentifier, fait qu'on va faire root. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire. Présentement, il est déjà démarré. C'est si on veut accéder à la console.
Parce que actuellement, si je fais un test, on va aller ici, on va se prendre une fenêtre de navigateur, comme ça, on va faire 192.168.1, oups, .1.1, Enter. Et voilà, on a l'erreur de certificat HTTPS qui vient de nous apparaître. On fait avancer, accepter le risque et continuer. On est rendu dans notre routeur OPNsense. Username, c'est root. Et mot de passe OPNSE. NSE. Login. Je vais le sauvegarder pour l'instant. Bienvenue dans OpenSource Wizard. C'est pas un didacticiel, c'est une configuration guidée pour faire les configurations initiales du système. Je les ai jamais vues, fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça nous donne comme option. Hostname OPNsense, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. On va se mettre ça en français. On touche à rien d'autre. Suivant. Server time, c'est pas très grave, on n'a pas besoin de le changer. C'est ici la zone, on peut changer. On doit sûrement même avoir l'Afrique quelque part, Afrique, puis on a Brazzaville. Brazzaville, ça pourrait être la même zone de temps que la vôtre. Suivant. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Type de configuration pour l'interface WAN DHCP, c'est parfait. Le restant, on touche à rien, on touche à rien, on touche à rien. Ça, c'est dépendamment du type d'accès Internet auquel on est abonné. C'est ici, il y aurait des changements à faire, mais pour l'instant, dans mon cas, il n'y a rien à changer. Ça va fonctionner comme ça. Après ça, on fait suivant. Adresse IP LAN, ben, on est déjà correct. Là. Ça, on peut laisser comme ça. Mais si on veut, on peut changer l'adresse IP du routeur. On pourrait mettre 10.20.50.1 par exemple. Ça fonctionnerait aussi. Voyons, comme ça. Donc, suivant. Mot de passe root. Laisser vide pour garder l'actuel. Je vais laisser vide. Ouais, comme ça. Suivant. Recharger. Alors, configuration initiale terminée. Si, par exemple, simplement pour faire un test, qu'est-ce que je peux faire pour faire un test? Parce que cet ordinateur est déjà connecté sur Internet autrement, mais je peux prendre une petite machine virtuelle que j'ai ici. Tiens, je vais fermer celle-là. Fermer, éteindre, extinction. J'ai un petit Windows XP ici. Puis pour tester qu'on a vraiment du trafic réseau qui passe à travers de notre routeur OPNsense, on peut aller dans tableau de bord. Tiens, tableau de bord, ça doit bien nous montrer un peu de trafic. Interface, passerelle. Non, ça ici. Ah, ajouter un widget. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Utilisation CPU, monite, c'est peut-être ça, je sais pas comment. Graphique du trafic, voilà, c'est lui que je cherchais. Fermé. Alors, graphique du trafic, enregistrer pour changer. Oh, sauvegarder les paramètres. Ok, là, on devrait avoir un graphique en temps réel du trafic qui passe à travers notre routeur. Bon, est-ce que mon petit Windows XP est démarré? Oui. Fait que je peux aller dans la configuration de cette machine virtuelle et puis je vais le connecter sur la carte réseau. On va faire accès. On va essayer ça comme ça, voir.
Est-ce que ça fait quelque chose? Si je vais voir ouvrir les connexions réseau ici, normalement, si je fais statut, support, non, ça marche pas. À moins que j'ai déjà configuré une adresse IP manuellement, non. Statut. Non, ça c'est pas bon. Ça devrait pas être cette adresse IP là qui est affichée. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse pour qu'il soit heureux? On va faire accès par pont réseau interne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Accès par pont. Puis que je lui mets celle-là ici. Est-ce que ça marche plus? Donnez-moi un instant, je vous reviens. Bon, nous y revoilà. J'ai changé quelques petits réglages dans ma configuration de VirtualBox, puis ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que ici, je vois que OpenSense a attribué une adresse IP à cet ordinateur, .1.10, puis si je vais dans ici, dans OpenSense, puis que je vais dans Service, DHCP V4, puis que je vais voir les les leases en anglais, je vois que ma machine virtuelle qui a été attribuée, c'est vraiment elle qui est ici. Puis si je voudrais confirmer avec la MAC adresse que c'est bien elle, je pourrais retourner dans VirtualBox ici, puis faire détail, puis je verrai que 2FCA, où est-ce que ça termine avec 2FCA, oups non, celui-là ici, 2FCA, c'est la machine en question. Alors si je retourne ici à accueil tableau de bord, que je descends à mon graphique, qui devrait dans pas long se rafraîchir puis rester aux alentours de à peu près le néant. Si je vais dans la machine virtuelle ici, et puis que je fais est-ce qu'on est capable d'aller sur internet avec écoute, il n'y a pas de navigateur récent d'installer là-dessus, mais quand même on devrait voir un peu d'activité. Et voilà, 20, 12K. Mais là, je suis pas sûr que ça nous mène nulle part. Oups. Si on essaie d'aller ici, est-ce que ça fonctionne? C'est un très vieux navigateur, ça. Poursuivre. Voyons, est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. Hop, poursuivre. Je suis pas sûr que ça va vouloir fonctionner là, avec ce vieux navigateur-là. On a grimpé, là, on a chargé quelque chose à 3.8 mégabits. Fait que le trafic de la machine de Windows passe vraiment à travers notre routeur virtuel. Donc, ça conclut pour l'instant la vidéo qui couvrait l'installation d'OpenSense. On pourra faire d'autres vidéos par la suite pour découvrir toutes les différentes fonctionnalités qu'il y a là-dedans. Disons que il y a des options et des fonctions pour les fous et pour les fins. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Bon, nous y revoilà. J'ai changé quelques petits réglages dans ma configuration de VirtualBox, puis ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que ici, je vois que OpenSense a attribué une adresse IP à cet ordinateur, .1.10, puis si je vais dans ici, dans OpenSense, puis que je vais dans Service, DHCP V4, puis que je vais voir les les leases en anglais, je vois que ma machine virtuelle qui a été attribuée, c'est vraiment elle qui est ici. Puis si je voudrais confirmer avec la MAC adresse que c'est bien elle, je pourrais retourner dans VirtualBox ici, puis faire détail, puis je verrai que 2FCA, où est-ce que ça termine avec 2FCA, oups non, celui-là ici, 2FCA, c'est la machine en question. Alors si je retourne ici à accueil tableau de bord, que je descends à mon graphique, qui devrait dans pas long
se rafraîchir puis rester aux alentours de à peu près le néant. Si je vais dans la machine virtuelle ici, et puis que je fais est-ce qu'on est capable d'aller sur internet avec écoute, il n'y a pas de navigateur récent d'installer là-dessus, mais quand même on devrait voir un peu d'activité. Et voilà, 20, 12K. Mais là je suis pas sûr que ça nous mène nulle part. Oups. Si on essaie d'aller ici, est-ce que ça fonctionne? C'est un très vieux navigateur, ça. Poursuivre. Voyons, est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. Hop, poursuivre. Je suis pas sûr que ça va vouloir fonctionner là, avec ce vieux navigateur-là. On a grimpé, là, on a chargé quelque chose à 3.8 mégabits. Fait que le trafic de la machine de Windows passe vraiment à travers notre routeur virtuel. Donc, ça conclut pour l'instant la vidéo qui couvrait l'installation d'OPNsense. On pourra faire d'autres vidéos par la suite pour découvrir toutes les différentes fonctionnalités qu'il y a là-dedans. Disons que il y a des options et des fonctions pour les fous et pour les fins. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.